Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo au cours de laquelle je vais aborder un sujet qui m'a été suggéré par quelques personnes par email et qui me semble effectivement être un sujet important, surtout dans les temps actuels, même si c'est une question qui a traversé le cœur de l'homme tout au long de l'histoire de l'humanité sous des formes et des aspects différents. Le sujet est le suivant, c'est: comment puis-je savoir que j'ai trouvé la bonne voie spirituelle? Comment puis-je savoir que j'ai trouvé le bon chemin spirituel, le bon lieu spirituel, la bonne lignée spirituelle, la bonne voie, on va le dire de façon plus simple. Alors, ça pose effectivement une question qui est fondamentale, et notamment pour vous qui m'écoutez, puisque si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes vous-même soit en cheminement, soit en recherche, soit déjà engagé depuis très longtemps dans une pratique spirituelle, dans une lignée spirituelle, ou une des grandes religions qui sont à la surface de l'humanité depuis plusieurs siècles, mais que vous vous interrogez sur le sens profond que cela peut avoir pour vous et l'impact sur votre existence. Donc, comment peut-on savoir que l'on se trouve dans la bonne voie spirituelle? Alors, ce qu'il faut écarter tout de suite, mes amis, c'est la recherche d'une vérité, d'une voie par rapport à l'autre. C'est-à-dire, si vous commencez à faire une analyse comparée des grandes religions, par exemple, et des grands courants spirituels, vous allez être déçu très rapidement, surtout si vous faites une recherche intellectuelle avec une méthodologie universitaire, un esprit scientifique. Vous allez vous apercevoir rapidement que toutes les religions, sans exception, aucune, toutes, eh bien, sont des constructions intellectuelles, culturelles, sociologiques, politiques, organisationnelles, sociomorphologiques, c'est-à-dire elles sont définies par l'appartenance ethnique à un peuple ou à un courant de pensée ou à un courant politique ou à une doctrine philosophique. Donc, il ne faut pas s'engager dans une question de comparaison de l'identité, d'une recherche plutôt de la vérité dans ces religions, où une religion serait plus vraie que l'autre. D'ailleurs, si vous regardez notamment au niveau des religions révélées, les religions révélées successives, celle qui arrive après l'autre dit c'est mon prophète, c'est mon messie, etc., qui a raison par rapport à ceux qui étaient là précédemment, c'est lui qui vient apporter le point final à la révélation, ainsi de suite. Dans la tradition sikh, nous ne sommes pas du tout dans cette démarche-là, c'est-à-dire que nos saints maîtres de mémoire bénie, Guru Nanak Dev Ji jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji, n'ont jamais, à aucun moment, affirmé qu'ils détenaient une révélation pleine, parfaite, absolue et entière. Et d'ailleurs, il y a un défaut de langage en français de souvent appeler les gurus sikhs en disant les prophètes sikhs. C'est tout à fait inexact, et on peut même dire que c'est même faux théologiquement dans le cadre de la sikhi, puisque le prophète, c'est quelqu'un qui vient parler au nom de Dieu. Il répète ce que le Créateur lui dirait. Or, nos gourous, dans aucun de leurs écrits, ne disent qu'ils ont une révélation divine extérieure à eux et qu'ils viennent en faire part pour apporter une parole qui viendrait achever, compléter toutes les religions précédentes ou je ne sais quoi. Donc ça, je veux être très clair là-dessus, parce qu'il y a une tendance à penser que, effectivement, la sikhi, l'enseignement du sikhisme, serait une religion complémentaire qui viendrait parachever toutes les autres. Il n'en est absolument rien. Pourquoi? Parce que nos gourous, nos saints maîtres, ont enseigné très clairement que le sanctuaire dans lequel nous rencontrons la révélation divine, c'est-à-dire la révélation divine, qu'est-ce que c'est dans la sikhi? Ce n'est pas une parole extérieure d'un Dieu qui parle à un prophète et qui lui confie une mission pour parler à l'ensemble des hommes, mais bien une révélation intérieure, puisque pour nous, dans la tradition sikh, Vaheguru, le Seigneur Dieu, est à la fois, il est le Par Braham, il est le Dieu transcendant, insaisissable, au-delà de tout, et il est en même temps le Prab Antarjami, c'est-à-dire il est le Seigneur bien-aimé qui réside à l'intérieur du cœur. Il est Antarjami. Antarjami, Antar, ça veut dire à l'intérieur. Antarjami, c'est celui qui se tient à l'intérieur de nous. Et donc,
dans la pensée de nos saints maîtres de mémoire bénie, il n'est pas question d'aller chercher une révélation extérieure à soi, que sa propre révélation intérieure de la présence divine absolue qui réside en chaque être humain. Pourquoi ? Parce que ce serait entrer dans un monde de séparation, de dualité, de distanciation, comme si la divinité était distante de sa création. Et comme vous le savez peut-être, si vous avez écouté les enseignements dans les vidéos précédentes, eh bien, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, bien entendu, vous vous rendrez compte que pour la pensée, c'est qu'effectivement, l'expérience de la révélation divine est une révélation intérieure, c'est-à-dire la prise de conscience à l'intérieur de nous que tout ce qui nous anime, tout ce que nous sommes, toutes nos pensées, agréables, désagréables, bonnes, mauvaises, tout ce que vous voulez, tout ça est la pure manifestation et l'expression de la volonté pleine et entière de Vaheguru, du Seigneur Dieu. Pourquoi ? Parce que si une seule chose échappe à la puissance divine, alors il n'est pas le Tout-Puissant, il n'est pas le Seigneur à l'origine de toute chose, et il y aurait des espaces dans lesquels Dieu ne serait pas. Et vous voyez, on entrerait dans une contradiction absolument, une contradiction de termes philosophiques, et donc une contradiction qui conduirait à une attitude religieuse qui rechercherait une sorte de compétition avec les autres religions ou les autres formes de pensée. Dans la Sikhi, nous ne sommes les concurrents de personne, nous ne sommes ni au-dessus des autres, ni au-dessous des autres, nous nous tenons auprès de tous nos frères humains, comme dans une égalité parfaite et dans le respect de chacun, dans la mesure où chacun respecte aussi la liberté de conscience, la liberté de penser, d'agir, et la liberté de vie spirituelle, de religion de chacun, à condition que celle-ci, bien entendu, ne vienne pas entraver la liberté des autres. Donc dans la Sikhi, nulle place pour le fanatisme dogmatique, pour les affirmations à l'emporte-pièce. Il y a donc une ouverture à la fois d'esprit, mais cette ouverture d'esprit n'est pas non plus une tolérance tous azimuts de tous les propos, de tous les comportements. Il y a bien entendu dans la Sikhi quelque chose qui est très important, qu'on appelle le Gyan, c'est-à-dire la sagesse en tant qu'activité du Chit, de l'intelligence à l'intérieur de nous. Et le Seigneur créateur a fait de nous des êtres doués d'un cerveau, doués de raison, doués de déduction logique. Ce n'est donc pas pour nous mettre à croire des choses complètement farfelues ou accepter qu'un créateur pourrait nous donner des lois qui vont à l'encontre de notre nature profonde et qui seraient des lois qui créeraient des frustrations, de la culpabilité, des aigreurs, enfin des contradictions et des oppositions à nos convictions et nos valeurs propres et personnelles. Pas du tout. Donc pour nos saints maîtres, effectivement, la vie spirituelle est une expérience intérieure de la plénitude. Et donc j'en viens à répondre à la question qui m'était posée ces derniers mois et que je trouve tout à fait fondamentale et intéressante, c'est comment puis-je savoir que je suis dans la bonne voie spirituelle, dans celle que vous avez choisie, peu importe la religion, la voie spirituelle que vous avez choisie. Il y a 3 critères qui sont absolument fondamentaux et qui doivent déboucher, qui doivent déboucher sur le socle fondamental de la vie spirituelle qu'est la liberté. Le principe même de la vie spirituelle, nos saints maîtres nous l'enseignent, c'est la liberté. Donc je vais commencer par ce but ultime finalement, cette expérience, cette conséquence de l'expérimentation de la vie spirituelle intérieure. Et donc lorsque vous prenez un chemin spirituel, religieux, quel qu'il soit, si celui-ci ne vous met pas, ne vous place pas dans la libre expression de la liberté de votre conscience, alors ce sont des feux rouges qui s'éclairent, ce sont des signaux d'alarme qui se dressent pour vous, et vous êtes donc dans une voie qui est une voie de la coercition, une voie qui veut contrôler votre pensée, une voie qui veut contrôler votre manière d'agir, votre manière de manger, de boire, d'être en relation avec les autres, de penser ceci ou cela, de lire telle ou telle chose, de voir telle ou telle chose. Vous êtes dans une lignée qui est une lignée de contrôle, et donc vous n'êtes plus dans une voie spirituelle, mais vous êtes dans le dogme, vous êtes dans la coercition,
vous êtes dans le légalisme à ce moment-là, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu, mais ce critère de la liberté de conscience et la liberté intérieure de l'expérimentation spirituelle est absolument fondamental. Et nous le trouvons dans la Gurbani. Dans la Gurbani, nous lisons cette chose qui est très claire concernant la liberté. Il y a deux mots dans la Bani qui nous disent que il y a la liberté et il y a le chemin, le moyen qui conduit à la liberté qu'on appelle la libération. Il y a donc dans la Bani deux mots très distincts les uns les autres, qui malheureusement dans les traductions qu'on peut trouver en français, en anglais, en allemand ou dans d'autres langues du Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, est souvent traduit par libération. Et donc on perd le sens du but de la vie spirituelle, qui n'est pas la libération, mais qui est bien la liberté. En 1944, quand les Américains, les forces alliées ont débarqué, et d'ailleurs parmi ces forces alliées, il y avait plus de 1200 Sikhs qui ont débarqué sur les côtes de Provence, par exemple, sur le bord de mer, du côté de Lavandou, Bormes, le Mimosa, etc., pour venir aider à la libération de la France contre le régime nazi qui était mis en place et faire tomber le régime de Vichy. On a parlé de la journée de la libération, c'est-à-dire le moyen militaire par lequel on a engendré la liberté. Mais l'objectif, ce n'était pas la libération. L'objectif, c'était la liberté. C'était de recouvrer la liberté. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. Ici, nous voyons ce que nous dit Guru Amar Das Ji Sahib au Ang 26, au verset 15, dans la Gurbani. Il dit clairement « Gur ke shabad man jitiya gat mukat gare me pae » qu'on peut traduire ainsi « Gur ke shabad » par le moyen de la parole divine, de la parole du Guru. Man jitiya, donc le man, le mental, la conscience, jitiya, elle est atteinte, elle est conquise. Et un peu plus loin, il est dit Gat mukat gare me pae, qui veut dire alors à ce moment-là, dans la maison de chacun, de celui qui a cette expérience de la divinité en lui, eh bien, que se passe-t-il? Il y a gat mukat, c'est-à-dire on atteint un état mukat de libération. Mukat, dans la translittération Gurmukhi en Punjabi, ça veut dire, c'est l'équivalent du sanskrit mukti. Mukti, c'est la libération, le moyen par lequel on se libère, et étymologiquement, on se libère de ces chaînes d'esclaves, on se libère de ces entraves. Or, nous voyons ici, très clairement, ce mot de mukat, et il est bien expliqué que c'est effectivement par le Shabad du Guru, c'est-à-dire par l'expérience intérieure que nous faisons de la parole divine qui résonne en nous, qui vient s'incarner en nous, se dévoiler, se manifester en nous, qu'alors on expérimente un état dans lequel petit à petit nous cheminons vers la liberté, l'état fondamental de liberté. Et donc ce cheminement s'appelle la libération. Mais ce n'est pas le but de la vie spirituelle. Donc toutes les religions, toutes les lignées spirituelles auxquelles vous pouvez appartenir ou sur lesquelles vous réfléchissez pour peut-être intégrer l'une de ces lignées spirituelles, eh bien, elles vont toutes vous proposer un mukat, un chemin de libération. Mais vont-elles vraiment vous conduire à l'expérience de la liberté? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc, il y a un autre mot dans la Gurbani qui est très distinct de mukat, que l'on trouve mentionné, c'est toujours Guru Amar Das Ji Sahib dans le même slok qu'il enseigne, c'est au Ang 27, au verset 12, et il nous dit la chose suivante Nanak Gurmukh Pujiye Paye Mok Duar. Mok Duar. Mok, le mot qui est employé. Et ici, Mok signifie la liberté. Et si je traduis ce verset-là, il dit clairement Nanak dit, Gurmukh Pujiye, donc celui qui suit les enseignements
divin, c'est-à-dire qui est la bouche, exactement, Gurmukh, c'est celui dont la bouche est semblable à la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui expérimente la conscience divine en lui. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui répète bêtement comme ça des enseignements religieux, ça n'a aucun sens. Eh bien, Gurmukh Bhujie, celui qui est l'expression même dans sa vie de la conscience divine, il comprend, hein, et qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend à l'intérieur de lui, il fait l'expérience à l'intérieur de lui de quoi? Payem Mokdwar, qui lui permet de trouver, de découvrir en lui, Mokdwar, Douar, la porte, Mok de la liberté. Ainsi, mes amis, nous voyons que dans la vie spirituelle, le premier critère pour savoir si vous avez fait le bon choix dans votre voie, la voie spirituelle que vous avez prise, et je le redis, peu importe qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, le cheminement que vous prenez, etc. Peu importe. Ça s'applique à tous les cheminements spirituels, quels qu'ils soient, parce que l'expérience spirituelle est une expérience universelle, valable pour toutes les créatures et notamment les êtres humains, et que, quelle que soit la coquille dans laquelle se forme la noix, elle est faite de la même substance, elle est faite de la même manière. Comme un être humain, il est toujours fait de la même manière, avec un nombre de tendons, des os, des dents, et ainsi de suite, un squelette, des tissus qui les recouvrent, et ainsi de suite. Donc, ainsi, nous voyons ici dans la Gurbani que le but ultime de la vie spirituelle, c'est le mok, c'est le fait d'expérimenter une liberté fondamentale de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et qui vous êtes Vaheguru. Vous êtes la conscience divine manifestée dans une incarnation certes limitée, dans une temporalité, puisqu'un jour il faudra quitter cette enveloppe terrestre, mais vous expérimentez en vous l'éternité absolue de celui qui est le Parbraham, qui est l'âme suprême, le Seigneur au-delà de toute chose, et qui pourtant se manifeste en vous sous la forme de Antarjami, le Seigneur qui vous aime et qui réside dans le Hirde Kasarnai, c'est-à-dire dans le sanctuaire de votre cœur. Donc je vous disais, il y a 3 critères de cela, de cette expérience de la liberté, qui doivent être pour vous un fil conducteur pour vous questionner en permanence et questionner aussi la tradition spirituelle dans laquelle vous vous trouvez. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans une lignée spirituelle et mettre votre intelligence à la porte, hein, mettre votre raison à la porte du temple dans lequel vous êtes entré et vous mettre à adopter la foi du charbonnier, à croire n'importe quoi et à gober tout ce qu'on vous raconte. Vous devez faire preuve de discernement. Justement, c'est un point qui est très important. Dans la vie spirituelle, vous devez avoir en vous l'exercice de votre chit, de votre logique, de votre raison. Si on vous demande dans une tradition spirituelle de croire sans réfléchir, et si lorsque vous posez des questions qui dérangent, on ne répond pas précisément à ces questions et on vous demande de vous taire, de croire ou de prier, de faire je ne sais pas quoi, mais on évite de vous répondre franchement sur ces questions, ou alors on vous sort des lois qui sont des lois divines, qui sont insensées, qui n'ont aucune justification, aucune explication logique. Posez-vous la question, pourquoi le Créateur vous a fait doué d'un cerveau qui est capable de logique, de déduction, mathématique, scientifique, littéraire, etc., pour qu'ensuite une voie spirituelle ou religieuse vous fasse croire des choses qui vont à l'encontre de la logique et de la raison. Comme si le Créateur avait une attitude perverse et il proposait un enseignement à ces créatures qui irait à l'encontre même de leur capacité à comprendre. Je ne veux pas trop entrer dans ce détail, mais je parlerai dans un prochain enseignement, une prochaine vidéo, des conceptions qui font du Créateur, qui font de Dieu un pervers narcissique qui imposerait des lois contraignantes en matière de liberté et d'expression de l'individu à toutes ces créatures, en échange d'une obéissance absolue ou des châtiments de l'enfer et de toutes ces choses-là. Mais je ne veux pas trop faire de digression là-dessus. Donc je vous disais, il y a 3 critères qui sont fondamentaux pour savoir si vous avez fait le bon choix dans la lignée spirituelle dans laquelle vous êtes. La première, c'est vous devez pouvoir en permanence
usez de votre intelligence et de votre discernement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez pouvoir le dire, et on doit pouvoir, dans la lignée spirituelle dans laquelle vous vous trouvez, échanger et vous laisser libre de penser différemment. Il y a donc un exercice fondamental de la liberté dans le fait de pouvoir penser par soi-même. Alors il ne s'agit pas de penser à partir d'a priori, mais bien de penser à partir d'un raisonnement logique, de ce que vous lisez, de ce que vous entendez, des contradictions que vous pouvez voir. Donc d'abord, usage de l'intelligence par le discernement. Deuxième point qui est extrêmement important également, c'est que lorsque vous êtes dans une voie spirituelle, la voie spirituelle doit apporter une harmonie dans votre triple dimension. C'est-à-dire que la voie spirituelle doit vous épanouir physiquement, elle doit vous épanouir émotionnellement et elle doit vous épanouir spirituellement. Spirituellement, ça veut dire l'esprit, intellectuellement. Si cette voie spirituelle vous envoie dans les mortifications du corps, les contraintes émotionnelles, une espèce de gestion émotionnelle où on doit se brimer, se réprimer, etc. Ou alors le contraire, auquel vous rend complètement exalté, vous partez dans des délires mystiques et tout est exagéré, vous mettez à avoir les émotions qui partent dans tous les sens et vous devenez complètement psychoaffectif ou psychorigide. Bon, ça, ce sont des signaux d'alerte en disant ça va pas du tout. Et enfin, intellectuellement, une voie spirituelle, elle doit vous élever. Elle ne doit pas vous laisser dans l'état où vous êtes. Et si vous avez un niveau intellectuel, etc., une voie spirituelle, elle vous fait grandir intellectuellement. Elle fait de vous quelqu'un de sage, d'éduqué, de courtois, qui a du savoir-être, du savoir-vivre, mais pas seulement. Elle vous donne aussi une culture, une éducation, et elle vous ouvre à la connaissance du monde entier. Elle ne vous enferme pas dans sa coquille et dans ses convictions. Au contraire, elle vous pousse à échanger avec le monde entier, non pas pour faire du prosélytisme, parce que ça c'est une attitude qui est tout à fait sectaire, mais par contre à échanger, à avoir des amis de tous les milieux, de toutes les conditions, qui sont d'accord ou pas avec vous, et c'est fructueux pour l'intelligence, mais aussi l'épanouissement du corps dans la relation avec les autres, le fait d'avoir des amis, de pouvoir, par exemple, aller prendre un verre à la terrasse d'un café avec des amis qui ne sont pas de la même communauté que nous, et c'est tant mieux. Et enfin, le troisième point, qui est aussi fondamental, c'est que vous devez pouvoir, dans la lignée spirituelle à laquelle vous appartenez, eh bien, vous organiser graduellement. Il est très important qu'on vous laisse, là encore c'est une question de liberté, qu'on vous laisse effectivement la possibilité de cheminer à votre rythme, mais également la possibilité de laisser tomber cette voie spirituelle, de ne plus la suivre, de changer d'avis, puis peut-être plus tard, dans quelques années, d'y revenir, sans que jamais on ne porte sur vous de jugement définitif. Pourquoi ? Parce que le cheminement spirituel est une affaire qui est tout aussi complexe que la biologie qui nous anime. Et que comme il n'est pas possible de contrôler l'organisation des cellules dans le corps qui vont réagir en fonction des interactions avec l'environnement, etc., et ce qui est absorbé, de la même manière dans la vie spirituelle, vous ne savez jamais quelle rencontre peut à un moment donné vous faire prendre un tournant tout autre dans votre vie spirituelle. Et si c'est ainsi, et si vous faites ce choix avec discernement, ceux qui appartiennent à la lignée spirituelle dans laquelle vous êtes à présent, s'ils sont vraiment des hommes de vie spirituelle, des hommes de bienveillance et des hommes d'intelligence, ils vous laisseront faire votre cheminement. Alors peut-être seront-ils peinés du choix que vous aurez fait, mais jamais ils ne vous culpabiliseront. Ils vous laisseront toujours la liberté, comme de bons parents avec leurs enfants, de faire vos expériences et peut-être un jour de revenir ou de ne jamais revenir. Voilà mes amis, donc comment sait-on que nous avons fait le bon choix de la bonne lignée spirituelle ou de la bonne religion lorsque dans tous les domaines, corps, âme et esprit, nous expérimentons une liberté qui est fondée à la fois sur l'intelligence, la croissance, l'acquisition des connaissances, bien entendu, et la liberté fondamentale de faire des choix qui sont parfois ceux qui ne sont pas attendus. Je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous retrouver, notamment pour cette vidéo sur « Dieu est-il un pervers narcissique ?» Et je vous souhaite plein de bénédictions pour vous, pour vos proches, vos familles,
Et puis je vous adresse aussi mes meilleurs vœux en ce début d'année, parce que cette année finalement, les vœux seront positifs, votre vie sera positive. Si vous faites de votre vie, eh bien vous êtes le pilote de votre existence, et comme pilote de votre existence, vous vous en remettez à celui qui a le contrôle de la tour de contrôle, c'est-à-dire le Créateur. Je vous dis à très bientôt mes amis, plein de bénédictions sur vous. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.